Tu veux des conseils de vie? Élaborer des sujets d'actualité? On est deux personnes qui donnent des conseils, parfois pertinents, pas professionnels du tout, mais toujours sans tabou. Bienvenue à Coach en bouteille! Salut, moi c'est Mylène. Allô, moi c'est Scott. Hey Mylène, tu sais quoi, j'ai un conseil pour toi. C'est concernant ton chien, comment tu devrais le dresser? Non. C'est quoi non? Non, je veux pas ton conseil. Est-ce que tu veux que je te donne un conseil sur comment faire vivre tes plantes? Non, c'est correct. Ben c'est ça. Les conseils non sollicités, on en reçoit tous beaucoup. C'est pas nécessairement le bienvenu, tu sais. Non, souvent pour vrai, c'est même désagréable. On va être très franc, là. Tu sais, c'est pas le bienvenu, c'est désagréable, puis t'es juste comme... Si j'avais besoin de ton aide, je te l'aurais demandé. Oui et non. Les conseils non sollicités, c'est jamais le bienvenu, on le sait. Un conseil non sollicité, c'est quand vous donnez un conseil à quelqu'un qui vous a pas demandé d'aide. Mais moi, ce qui me gosse, c'est les gens qui disent tu peux pas. Là, je sais, je vais entendre des parents venir me crier dessus, genre tu peux pas me donner de conseils sur comment prendre soin de mon enfant si t'as pas d'enfant. Je suis pas tant d'accord avec ça. Je comprends que je connais pas la réalité au day-to-day, que je suis pas une experte là-dedans, que je sais pas quel truc fonctionne, sauf que j'ai quand même un cerveau, puis je sais que donner du fudge à ton enfant de 3 mois, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, mais tu comprends? Tu sais, il y a beaucoup de choses qui font que... C'est pas parce que t'en as pas ou que t'es pas un expert là-dedans que t'as pas une base sur le sujet, puis que t'as pas un cerveau, puis t'es pas capable d'utiliser ton cerveau, puis ça me gosse les gens qui me disent t'as pas d'enfant à me donner conseil là-dessus, tu l'as pas. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, ça arrive quand même souvent. Puis j'ai l'impression que il y a certains contextes qui sont vraiment propices à ce type de réaction-là. Soit, justement, face à quelque chose que toi, t'as pas, ou face à quelqu'un de plus jeune, face à quelqu'un de plus âgé aussi. Tu vas avoir le même type de situation. Oui, mais moi, j'ai vécu plus de choses que toi, donc t'as pas à me dire, genre, comment je devrais faire ou des conseils. Mais tu sais, des fois, c'est très obvious, là. Non, mais c'est ça. À un moment donné, c'est le gros bon sens, là. C'est pas parce que j'ai pas d'enfant, c'est pas parce que je suis plus jeune que toi que, selon mon gros bon sens, ça fonctionne pas. Mais non, j'irai pas te donner un conseil que tu me demandes pas sur comment élever ton enfant, sur comment, justement, prendre soin de ton chien, tes chats. Ça, non. Puis il faut faire attention parce que c'est pas la personne à qui tu donnes ton conseil non sollicité. Probablement que tu le fais pas méchamment. Ben non, C'est probablement empreint de plein de bonté. Mais cette personne-là, ça fait peut-être 18 conseils non sollicités qu'elle reçoit parce qu'elle arroche, parce que peu importe, puis elle est peut-être juste épuisée, puis tannée, puis c'est plate, mais elle va tilter sur toi, tu sais. Non, mais c'est ça, ben souvent, ça peut être reçu, du moins, moi, j'ai l'impression, quand c'est non sollicité, ça peut être reçu comme une critique. Exact, ouais, 100%. Puis ça, à un moment donné, à force de te faire critiquer, t'en as-tu plein ton cul? Tu sais, on s'en a, c'est sûr qu'à un moment donné, si tout le monde te critique, tu sais, je veux dire, je peux pas relate à 100%, j'ai pas d'enfant, mais si tout le monde me critiquerait sur ah, tu sais, tu devrais faire ça avec ton enfant. Ah, tu devrais faire ça avec ton enfant. Ben, si je suis tant un mauvais parent, prends-les. Tu sais, comme, je te le donne, tiens, tu vas faire un meilleur job que moi, toi qui n'as pas d'enfant. Tu sais, ça devient facile de trouver ces logiques-là, de faire comme, ben, toi qui n'as pas d'enfant, prends-les. Organise-toi avec maintenant, genre. Comme, vu que je suis tellement un mauvais parent. Fait que ça peut devenir facile d'aller sur le trigger de comme, je vais critiquer moi aussi à mon tour quelque chose que je peux remarquer facilement. D'où pourquoi souvent ça va arriver avec, toi tu peux pas comprendre parce que tu l'as pas. Je pense que c'est beaucoup plus ce côté-là qui embarque que personnel. C'est pas, je pense que toi, t'as pas de logique, tu comprends? Ouais, mais tu sais, là où est-ce que je suis pas d'accord avec toi, c'est si je te donne un conseil, c'est pas parce que tu es mauvais dans ce que tu fais, c'est juste que selon moi, il y aurait peut-être une façon plus facile de le faire pour toi ou une approche plus douce ou bon, peu importe. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou ce que tu fais est mauvais. T'sais. Puis ça, il faut s'enlever ça dans la tête aussi que quand c'est non sollicité, c'est sûr que c'est une autre game, mais quand quelqu'un vous donne un conseil, quand vous demandez un conseil à quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes mauvais dans ce que vous faites ou parce que vous trouvez pas, c'est juste, ben, je sais que dans cette expertise-là, ta logique fait du sens, fait que je vais venir te demander conseil. Mais c'est ça, si moi je te demande conseil, c'est que j'ai déjà fait le travail à l'intérieur de comprendre que moi je le sais pas. Si c'est toujours non sollicité, tu me donnes pas la chance de le faire, ce travail-là. Non, c'est ça, à répétition, c'est next level, on va se dire. Tu sais, on en voit, là. Il y a beaucoup de cas où c'est toujours les mêmes conseils. Puis tu sais, il y a plein de types de relations où est-ce que, comme je disais, c'est très propice. Tu prends aussi, c'est niaiseux, encore à ce jour malheureusement, tu prends la relation homme-femme. Mm-hmm. Une femme qui est dans une quincaillerie, une femme qui arrive dans un garage. Combien d'hommes vont step up pour lui donner un conseil ou dire comme
Ah, moi, je vais te l'expliquer. Ah, moi, je sais comment ça marche. Bro, t'as peut-être aucune idée, là. Peut-être qu'elle a tout repimpé elle-même son esti de char, puis qu'elle sait beaucoup plus que toi qu'est-ce qu'elle fait pour vrai, là. Ouais. Tu sais, je veux Elle dire, va être ça dedans. arrive, là. Oui, oui. Puis je trouve ça tellement niaiseux de. Tu sais, tu le vois, là, comme. Pas plus. Hey, tu vas chez Canadian Tire, puis il me semble que je le vois tout le temps. T'as la madame qui est là, dans la section, admettons, des wipers. Un homme va arriver et va dire Ah, t'as-tu besoin, je te trouve ce que t'as besoin. Peut-être qu'elle le sait, là. Ouais, elle est capable de lire le petit livre, elle, qui est là. Puis parce que t'as un petit livre qui dit la marque de ton auto, puis quel wiper t'as Je veux besoin de dire, prendre. Là. c'est une femme. Elle n'est pas illettrée, là. Non. Je veux Mais dire. à Ouais. l'inverse, il y a beaucoup de femmes qui vont faire ça avec des hommes aussi. Genre, pis c'est plate, là, c'est encore très, très, très stéréotypé, mais comme. Puis là, c'est plate, je le fais, mais tu coupes pas ton aliment de la bonne façon. Et coupler comme ça va être plus facile, ça va être plus rapide, mais ça, c'est pas parce que je suis une femme, ça, c'est parce que j'ai étudié en cuisine. Ah! Mais. Il y a une excuse pour le non Ben oui. sollicité, là. mais pas sonner, tu sais, fais ton lavage de telle façon. C'est très sexiste, limite, là. C'est plate ce que je vais dire, mais c'est ça pareil. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ça existe encore beaucoup, que 2 gars ou 2 femmes ne feraient pas ensemble, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, j'irais pas voir un autre monsieur chez Canadian Tire pour lui dire Hey, t'as-tu besoin que je te trouve ta pièce parce que t'as pas l'air de savoir ce que tu fais. Ça serait quand même très drôle. Tu sais, je veux dire, ça marche pas comme ça. Non. Tu verras jamais ça, 2 gars qui vont faire ça. Peut-être le petit conseiller, s'il voit que ça fait une demi-heure que t'es dans la rangée, il va se poser des questions, mais autre que ça, tu sais, le fameux mansplaining qui existe, t'auras pas ça entre 2 gars, mais, c'est ça, t'auras pas ça entre 2 gars, tu vas avoir ça envers un homme envers une femme, mais j'ai l'impression que tu vas l'avoir beaucoup plus entre femme à femme. Il y a beaucoup plus de femmes que de moi, ce que je vois dans mon entourage, du moins qui se permettent de donner des conseils non sollicités à d'autres femmes. Non. Pas du tout. Oui. Non, oui, c'est vrai. Mais je pense que, encore là, ça justifie rien puis ça pardonne rien dans les conseils non sollicités, mais je crois que c'est dans nos. Je vais pas dire génétique, mais dans notre historique de se faire dire ah, t'es l'oreille, t'es l'écoute, t'es une femme, t'es douce, t'es de bons conseils, t'es sensible. Et je crois aussi que, puis là je vais à un next level, je crois qu'entre femmes et femmes, il va y avoir des conseils non sollicités qui vont être par jalousie. OK. Pour, mettons, je trouve qu'il y a encore beaucoup de jalousie entre femmes et femmes, puis ça me gosse, sincèrement. Pourquoi tu devrais être jalouse d'une autre femme qui a du succès, qui est magnifique, qui s'habille bien ou whatsoever, genre qui réussit bien? Il y a beaucoup de femmes qui vont être jalouses d'autres femmes. Puis je crois que le conseil non sollicité va être de, à mes yeux, elle est tellement parfaite, nanana, je vais aller chercher ce qui marche pas, puis je vais dire que moi, je serais capable de le faire de la bonne façon, tu comprends? OK, fait trouver le petit détail qui fait que tu peux te comparer et être mieux que cette personne-là. Exact. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie de tout le mindset du conseil non sollicité qui vient de là aussi. Tu sais, puis oui, là, on parle femme à femme, mais peu importe de qui à qui, j'ai l'impression, tu sais, entre membres de famille, ça va arriver des fois. Il y a comme cette petite compétition où est-ce que, tu sais, l'autre est meilleur que toi sur plein de choses, tout le monde va le remarquer, blablabla, blablabla. Mais moi, je vais aller piquer puis highlight devant tout le monde, par exemple, la chose que je sais qu'elle est capable de faire, puis moi, je fais mieux. Tu sais, c'est comme... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, même dans un environnement de travail, ça arrive souvent aussi. Tu vas le voir, là, des collègues de travail, par exemple, qui sont au même niveau, ben là, un qui va toujours piquer l'autre sur la même chose. Tu sais, justement, on parlait famille, qu'on parle entre amis aussi, ça arrive, malheureusement. En partant, là, ça, c'est des gens que tu choisis. Là. Pour vrai, si t'es jaloux d'eux et ça te dérange tant que ça, ben change de groupe d'amis. Le problème va être réglé à la base. Mais tu sais, dans tout type de relation, je trouve que ça devient très facile d'être en mode compétitif. Oui, mais je crois pas que tous les conseils non sollicités viennent. Ah non, mais je pense que c'est une partie. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Mais tu sais, un des fondements de ça, je pense que je serais prêt à dire que comme 1/3 de ça vient de là. Oui, 100%. Facilement. Là. Ouais, je suis d'accord avec Puis je suis comme, mais pourquoi tu as besoin de. Parce que ça devient personnel. Puis ça devient méchant. On va se le dire, si tu fais ça pour cette raison-là, c'est une attaque personnelle sur quelqu'un, il n'y a rien de bien là-dedans. Là. Rien du tout. Parce que justement, tu utilises la force que tu as de connaître cette personne-là à son désavantage. Oh, c'est bas, là. Ça, c'est un low blow. Puis tu sais, tu trouves la façon de le faire passer comme « Ah, mais c'est juste un conseil que je te donne, tu sais, c'est pour toi que je l'ai fait. » Mais qu'est-ce que tu penses des conseils non sollicités dans les relations de couple? Parce qu'on va se le dire, c'est sûr que tu l'as déjà fait, c'est sûr que ton conjoint l'a déjà fait. À l'inverse, mon Dieu, mon chum il est patient avec moi parce que je le fais souvent.
On pense quoi de ça? Parce que c'est clairement pas de la jalousie. Là. Je veux dire, je peux pas être jalouse de la réussite de mon conjoint. Ben, moi, personnellement, je pense que toute relation en a. Toute relation. Il n'y a pas personne qui va me dire j'ai jamais fait ça ou on m'a jamais fait ça. Ça, j'y crois pas. Je suis vraiment désolé, là. Si, comme si vous avez une opinion différente, dites-nous-le. Je crois que c'est arrivé à tout le monde. Puis c'est arrivé à tout le monde de le faire de façon inconsciente. Des fois, tu y penseras pas. Tu vas juste te dire comme ah, fais attention de la façon dont tu fais ça, c'est pas l'idéal. Ou genre ah, tu veux-tu que je t'aide avec ça parce que moi, je sais comment faire. C'est juste ces petites affaires-là. Mais je pense que dans une relation, c'est sûr que ça va arriver. Mais je pense aussi que c'est parce que dans une relation, tu finis tellement par bien connaître ton conjoint que vous savez vos forces et vos faiblesses l'un et l'autre. Je veux dire, c'est impossible qu'on ait une entité séparée. C'est sûr que moi, j'ai des qualités, j'ai des défauts que lui n'a pas, puis j'ai des centres d'intérêt qui sont différents des siens. Puis oui, je vais être meilleure dans ces centres d'intérêt-là parce que lui, il s'en contre-torche de comment couper un oignon, genre. Là, je parle beaucoup de cuisine parce que je suis très, très, très contrôlante là-dessus. Là. C'est ça. C'est un fait, puis je sais que je vais donner beaucoup de conseils non sollicités là-dessus, mais c'est rendu que les gens font juste, ben fuck off, fais-le, puis... C'est ça, fais-le, tu vas manger. C'est dans le jeu. Mais je crois que c'est ça, je crois que c'est dans une relation, c'est que tu connais tellement les forces et les faiblesses de l'autre que tu peux dire comme ah ouais, mais non, ça fais-le de même, ça va être plus facile pour toi. Moi, c'est plus ça mes conseils sollicités dans mon couple, c'est que ça va être plus facile pour toi. Ouais, mais tu vois, encore une fois, je trouve que c'est la façon polie de tourner une critique. Ça va être plus facile pour toi. Non, mais c'est vrai. C'est pour toi que je le oui. dis. Non, c'est parce que toi, ça te dérange, puis toi... Mais c'est parce qu'il perd du temps à le faire de cette façon-là. Puis je perds du temps à le faire de cette façon-là quand lui, il me donne un conseil. Là. Puis si lui, il préfère que ça lui prenne 5 minutes au lieu de 2 minutes... Le temps, c'est de l'argent. Fait que tu le payes pour toutes les heures qu'il passe avec toi? Non, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est que clairement, il y a quelque chose que toi te dérange, que toi, tu sais qu'il pourrait être optimisé, que toi, ça revient à toi à 100%. Là. Tu pourrais juste ne rien dire, il va arriver à le faire. Ça ne sera pas fait à ta façon, ça ne sera pas fait dans le temps que toi tu voulais. Mais je suis d'accord avec toi qu'un conseil non sollicité revient tout le temps à toi parce que tu as vu quelque chose qui te dérange. Peu importe, parce que si la personne n'est pas venue te demander de l'aide, tu l'as vu le problème puis tu as ressenti le besoin d'y dire. Parce que si la personne vient te demander conseil, là, c'est une autre chose. Mais oui, ça, c'est complètement autre chose. Mais si c'est un conseil non sollicité, dis-je, c'est vrai que c'est très, très, très selfish parce que tu as vu une situation qui te déplaît, qui, selon toi, n'est pas correcte, n'est pas optimisée. Ouais, je suis d'accord que c'est pas mal me, myself and I, un conseil non sollicité. Hey, tu donnais l'exemple de la cuisine, là. Couper un oignon. Même s'il ne le coupe pas comme toi, tu veux le couper, est-ce que lui est satisfait de la job qu'il a faite? Est-ce que lui va le manger? Ouais, moi aussi, je vais être pognée pour le manger, puis ça va me gosser, que les morceaux vont être trop gros, puis ci, puis ça, puis ci, puis ben, c'est ça va te gosser. Ben oui. Tu sais, c'est très... Les conseils non sollicités, personnellement, c'est très... Souvent, il y a un petit côté très égocentrique qui sort de tout ça. Ouais. Puis c'est là que je trouve que ça peut devenir très négatif, mais on dirait que c'est acceptable dans la société de se dire « Ah, mais je vais le tourner de façon polie. Est-ce que c'est pour ton bien? » Non, mais ça dépend, tu sais, je veux dire... Il y a quand même une limite à un conseil non sollicité, gentil puis méchant, là, tu sais. Non, mais... Je trouve que la ligne est très fine entre les deux. Oui, non, mais mettons, on prend l'exemple de l'oignon, là. Bon, c'est parce que je trouve que tu le coupes pas de la bonne façon, mais je vais pas aller dire un conseil non sollicité de genre, Scott, je trouve vraiment que t'es mal habillé aujourd'hui, tu sais, genre, prends une taille au-dessus ou peu importe. Ça, c'est méchant, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a quand même plus que deux niveaux, mais il y a des conseils non sollicités que oui, je suis d'accord que c'est égocentrique, 100% d'accord avec toi, mais que si tu le dis une shot, là, ça ne blessera pas nécessairement la personne, il va juste faire comme... Mais c'est ça, c'est que facilement, ça peut devenir répétitif. Oui, quand ça devient répétitif, là, c'est une autre game, là. Tu sais, à un moment donné, soyons honnêtes, on reprend l'exemple de l'oignon, parce que je trouve que c'est un exemple très facile à exploiter, là. Tu sais, c'est rien de grave non plus, fait. Mais, tu sais, si tu dis ça à chaque fois, tu reviens... Oui, c'est lourd. Tu sais, je veux dire, ça fait des années, là, que vous êtes ensemble, là. Ben, ça fait des années qu'il entend que, ben, ta cuisine, là, quand tu le fais, ben, c'est de la merde. Fait tu sais pas ce que tu fais. Moi, je sais plus que toi. Tu sais, ça peut être perçu comme ça. C'est qu'à un moment donné, ben, dans le fond, fait qu'il est vraiment pas bon. C'est ce que tu es en train de dire. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi qu'un conseil non sollicité à répétition, tout le temps la même affaire, c'est comme taper sur le même clou, là. Un moment donné, c'est là que ça devient dangereux dans une relation. Ben, une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale. N'importe quoi qui perdure à long terme, c'est là que ça devient dangereux. Tu sais, ça peut être, sans que forcément que ce soit la même chose, que ce soit la même thématique. Tu sais, comme entre amis, si à chaque fois que je viens chez toi, je te donne des conseils sur ton chien.
Tu sais, fait que c'est quoi, tu penses que je sais pas ce que je Ouais. fais, tu penses que je t'élève pas bien. Tu sais, à un moment donné, ça va créer une friction, puis ça peut développer un certain questionnement négatif, là, parce que tu pars d'un point que toi te dérange, là. Je suis d'accord, mais on voit comment ça d'abord un conseil non sollicité, mais pour ton bien, à l'inverse. Genre, disons que tu mangerais du McDo à tous les jours, matin, midi, soir. On sait que tu sais, là, Ben oui. c'est pas bon pour toi. Là. Tu sais, ça serait pas bon pour toi. Exact. Tu le fais pas, là. Ça serait pas bon pour toi. Mais à un certain point, tu sais, si je vois que ta santé, que ta vie, entre guillemets, ton quotidien peut vraiment être néfaste par rapport à cette habitude de vie-là, puis ça peut tenir, puis ça pourrait être quasi dangereux pour toi. Là, le conseil non sollicité, il vient parce que tu ne demanderas pas de l'aide pour te... Tu sais, mettons un addict, un toxicomane, il faut qu'il y ait des conseils non sollicités s'il veut s'en sortir. Exact. Mais c'est là d'où l'importance que, selon moi, parce que vous avez ma définition du conseil non sollicité. Un conseil non sollicité, c'est vraiment je te donne un conseil. Et moi personnellement, je vois une différence entre un conseil non sollicité et une intervention. Bon point. Je veux dire, je te dirais pas, tu sais, admettons que ce serait ton fameux exemple. Là, je mange du McDo à tous les jours, 3 fois par jour, blablabla, j'ai toutes les conséquences négatives qui vont avec. Tu m'arrives comme, ben, tu sais, moi, si je serais toi, je mangerais un petit peu mieux. Non, je n'arriverais pas de même, c'est sûr que non. Ben non. ça, c'est un conseil non sollicité de comme, moi, c'est ce que je pense de Je toi. comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, si tu me dis, est-ce qu'on peut se parler? Puis tu sais, là, on s'assoit puis on a vraiment une discussion, un échange. C'est pas toi qui me pitches un conseil, c'est toi et moi qui ont une conversation sur un sujet qui me concerne. C'est pas la même chose. Ouais. Parce que tu peux clairement m'indiquer ton intention. Je peux clairement te dire comment je le perçois, comment je le reçois aussi. Donc là, c'est une intervention. Non, c'est vrai. Ça fait la différence. Parce que justement, souvent, je trouve que les conseils non sollicités, tu vas prendre l'exemple justement de la madame au magasin, c'est un truc de 30 secondes. Ouais, là. ouais. Ça sera pas une conversation de comme, j'ai remarqué que ça fait longtemps que tu es dans la rangée. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience, mais tu sais, justement, je suis là pour aider, puis c'est pas négatif, puis je remets pas en question tes compétences, tu sais. C'est voici les détails de l'observation que j'ai faite qui mènent à cette intervention-là. Tu sais, tu feras jamais ça, là. Je veux dire, sinon, tu as l'air vraiment creep de dire que tu sais que ça fait une demi-heure qu'il est dans la rangée, là. Le petit Casey, il est Tu sais, il a juste attendu tout le long, il a regardé la madame. Mais non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Puis je pense que mon conseil du jour, du moins, ce serait si vous avez un conseil à donner, puis que vous savez que ça peut blesser l'autre personne, ben faites juste pas le donner. T'sais. Mais moi, pour vrai, mon conseil, c'est vraiment tout se dit dans la vie. Tout se dit dans la vie. Il y a une façon, il y a un moment, il y a, tu sais, comme il y a toujours des choses à prendre en considération. Il n'y a rien qui est off-limit, selon moi. Tu sais, c'est comme ça que je suis avec beaucoup de personnes. Rien qui est off-limit, mais tout doit se faire dans le respect. Oui, 100%. Et tu sais, il faut que tu y penses, il faut que tu sois responsable des mots que tu vas utiliser. Fait fais juste attention tout court. Fait que si vous avez aimé nos conseils d'aujourd'hui non sollicités, gênez-vous pas pour nous suivre sur nos différentes plateformes. Oui, on a TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous êtes perdu là-dedans, là, sur notre lien Instagram, là, on a un Linktree, ça vous donne les liens sur toutes nos plateformes. Subscribe, likez, activez les petites notifications, comme ça vous allez être au courant quand on sort des vidéos. Puis si jamais vous avez des conseils non sollicités, ben, vous pouvez les laisser des opinions. Enfin, on ne veut pas vos conseils non sollicités. Ben, on les veut, mais laissez-les en bas. Ou tu sais, même des expériences de conseils non sollicités. Vous avez vécu. Partagez-nous ça va nous faire plaisir de les lire puis justement de vous revenir là-dessus. Oui, donc on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye!